La Bouée, bonjour. Oui. Oui. Êtes-vous en sécurité? Est-ce que vous êtes à l'aise de me parler présentement? OK. Oui. Parfait. J'ai tout mon temps pour vous écouter. La Bouée, c'est un organisme régional qui est situé à Lac-Mégantic, qui dessert toute la province de Québec. Et elles peuvent arriver n'importe quand, à toute heure du jour ou de la nuit. Nous, la porte est toujours ouverte. La bouée vise le bien-être des femmes, vise le respect de la femme. Là, c'est vraiment impressionnant de voir tout ce qu'elles peuvent accomplir là, pendant leur séjour ici. Là. On aborde plus seulement la violence dans une espèce de cocon où est-ce qu'on parle de violence conjugale. On sait maintenant que quand on parle de violence, ça peut arriver à n'importe quel âge, une situation de violence. C'est l'intervention qui se passe avec le cœur. Bonjour, je me présente, Sylvie Morin, je suis la coordonnatrice de la bouée régionale. La bouée existe depuis 1983 et elle a accueilli, depuis 1983, allé jusqu'en 2011, plus de 1650 femmes et 1700 enfants en hébergement. Et ça, c'est sans compter les 3500 personnes qui ont utilisé les services externes. Alors, on peut dire que quand on parle de violence, c'est énorme. On est vraiment à la pointe de l'iceberg. Quand on entend tous les drames conjugaux, les drames familiaux, toutes ces femmes qui sont plus là pour nous parler de ce qu'elles ont pu vivre, je pense qu'on a encore beaucoup de travail à faire. On a juste à lire les statistiques, à lire encore une fois les journaux pour se rendre compte de l'ampleur du phénomène. Et personnellement, et je pense aussi que toutes les travailleuses ici, en lien avec l'organisme, on ose croire que les choses peuvent changer. Bonjour, je m'appelle Josiane, je suis adjointe à l'intervention à la bouée. Quand les femmes arrivent, on essaie d'y aller, nous en tant qu'intervenante ou adjointe, on essaie de les accueillir comme nous on aimerait être accueillis dans ce genre de situation-là. Donc, on respecte vraiment comment elles se sentent parce qu'elles n'arrivent pas toujours dans la même situation. Des fois, elles sont en crise, des fois, ça peut être très différent. Donc, dans le fond, c'est toujours de les accueillir dans le respect de leur situation, dans le non-jugement, d'être chaleureuses, réconfortantes, parce que souvent, ils ont vraiment besoin de ça. Puis on y va aussi selon... Ce qu'on essaie de faire aussi, c'est de respecter beaucoup les besoins de la femme, de voir si elle a besoin de parler. Des fois, ils ont besoin d'être seuls, donc c'est de respecter un peu ce dont ils ont besoin. On leur offre aussi ce qu'on appelle le sac de bienvenue, qui contient en fait quelques effets personnels, comme une brosse à dents, tout ça. Comme ça, ben, si elles sont parties, parce que des fois, elles partent rapidement de la maison, donc elles n'ont pas le temps de prendre tout ce dont elles ont besoin. Donc comme ça leur permet de ne pas être obligé de nous demander ça. On leur offre déjà dès leur arrivée. Puis on leur offre aussi un certificat cadeau de la ressourcerie. En fait, la ressourcerie, c'est comme un établissement où on vend des objets, des vêtements de seconde main, que tout a été restauré. Fait que ça leur permet aussi, si elles ont pas amené beaucoup de vêtements, ben, d'aller se procurer des vêtements à leur goût, là. Donc là, on se trouve présentement dans une des chambres qui accueille les femmes. Cette chambre-ci s'appelle la chambre Simone de Beauvoir. On a jugé bon donner un nom à toutes les chambres. Le nom d'une femme qui a été marquante dans l'avancée de la condition des femmes. Donc, c'est ça. Souvent, c'est des chambres qui peuvent accueillir aussi des familles, là, pas uniquement des femmes seules. Bien, la durée du séjour, ça varie vraiment d'une femme à l'autre, c'est selon leurs besoins, là. Des fois, ça peut être quelques jours, des fois, ça peut être quelques mois. Ça dépend vraiment de leurs besoins, là. On y va vraiment au cas par cas. Les femmes victimes de violences conjugales sortent de leur milieu souvent parce que c'est une question de sécurité. C'est parce qu'elles sont en danger et c'est plus sûr pour elles de sortir de leur région. Il y a aussi une question de pouvoir se centrer vraiment sur elles-mêmes, d'être loin des jugements, des regards des autres. Bonjour, je m'appelle Audrey Quirion, je suis intervenante à la bouée et adjointe à l'intervention. La bouée, c'est un organisme régional qui se situe ici à Lac-Mégantic, mais c'est un organisme provincial. Donc, c'est pour cette raison qu'on reçoit des appels d'un peu partout au Québec. On a aussi des appels de SOS Violence Conjugale qui, eux, reçoivent des appels de des femmes à différents endroits au Québec et qui nous transfèrent les appels à nous, dépendamment de la demande de la femme ou des endroits où se situe celle-ci.
Les femmes appellent à SOS violence conjugale parce que c'est des femmes qui sont en détresse, qui ont besoin d'aide, qui ne savent pas où appeler pour ce type de détresse-là, qui se demandent où aller, qui ont besoin de conseils. Donc, SOS violence conjugale, c'est un organisme qui peut mieux les diriger. Mon nom est Vanessa, je suis adjointe à l'intervention. Ici, comme vous voyez, on est dans la cuisine. La cuisine, c'est un lieu où est-ce qu'on a accès à beaucoup de confidences des femmes, ces choses-là. On vise vraiment à ce que ce soit chaleureux. C'est pour ça qu'on a le haut de la maison, qui est une maison régulière, là. Vraiment, c'est chaleureux. Tous les chambres sont en haut, les bureaux sont en bas, les bureaux des intervenantes. Si les femmes veulent discuter, ils peuvent être en bas. Puis en haut, c'est vraiment plus là, la salle de jeu des enfants, puis tout ça. Toutes les pièces sont la cuisine, le salon, tout ça, c'est des pièces qui sont utilisées par toutes les femmes. C'est des pièces communautaires. Donc, c'est important de savoir que chaque femme a sa pièce, sa chambre à elle. On ne met jamais deux familles ensemble. Donc, une femme qui arrive avec 2 enfants, ils ont leur chambre à eux. C'est leur pièce où est-ce qu'ils peuvent vraiment être en famille pour reprendre de l'énergie. Comme maison, on a choisi de ne pas avoir de cuisinière. C'est vraiment les femmes qui font eux-mêmes leur nourriture. On sait dans un contexte où est-ce que les femmes sont en changement, sont dans le déménagement et tout ça, ils ont peut-être besoin de continuer à avoir une certaine routine, à continuer à manger les aliments qu'ils sont habitués de manger. Joanie, c'est à ton tour, ma cocotte. Veux-tu nous expliquer le dessin que tu as fait de ta famille? Oui. C'est quoi? J'ai dessiné une vache. Une vache? Une grosse vache. Pourquoi une vache, Joanie? Parce que mon papa, il appelle toujours ma maman comme ça. Je m'appelle Ariane Tremblay, je suis intervenante jeunesse. Ici, on est dans la salle de jeu pour les jeunes enfants. On leur fait découvrir des nouveaux jeux, des nouveaux jouets. Ça leur fait du bien d'être ici parce qu'ils se sentent un peu comme à la maison. C'est rassurant pour eux. Puis en fait, nous, c'est là qu'on crée nos liens avec les enfants parce que le fait de prendre du temps avec eux, de leur accorder un peu d'attention, ils sont contents, puis ça fait du bien aussi. Mon rôle, c'est un accompagnement auprès des enfants. Je leur offre un support, de l'écoute. Je suis là pour eux quand ils en ont besoin. Je suis là aussi juste pour jouer avec eux, de leur offrir une petite minute d'attention, faire des activités avec eux, dessiner, jouer dehors. Puis souvent, c'est dans ces moments-là que les enfants nous disent le plus de choses. Mon rôle aussi, c'est d'accompagner les mamans parce qu'on sait qu'en violence conjugale, des fois, le rôle de la maman, il est très négatif. À force de se faire dire à tous les jours qu'on est une mauvaise mère, des fois, on finit par le croire puis ça fait mal. Donc, quand on vient en maison d'hébergement, le fait qu'on est seul avec nos enfants, mais qu'il y a quand même quelqu'un en arrière de nous pour nous encourager puis nous valoriser dans le rôle de mère qu'on a, ça peut faire du bien. J'ai toute la portion aussi plus accompagnement, quand les mamans rencontrent les avocates pour la première fois pour décider qu'est-ce qui se passe avec la garde des enfants. Moi, je suis là pour les encourager, pour les soutenir, pour donner des petites pistes des fois parce qu'on se demande c'est quoi les questions que je dois poser. Mais moi, je peux être là pour donner un support à ce moment-là. Puis la première rencontre, souvent, fait peur. Donc, le fait d'avoir quelqu'un à côté de nous, ça l'aide. On s'occupe de tout ce qui est l'encadrement de l'enfant quand la mère en a besoin. On est vraiment là comme support. On ne veut pas prendre la place de la mère parce que la mère est là puis elle est là pour rester. Sauf qu'on est juste là pour donner un petit coup de pouce puis permettre un repos aussi à la maman. Donc, j'ai avec moi Dominique, qui est l'emblème, la mascotte du programme Branchons-nous. Ce programme a été conçu par Mme Diane Prudhomme du regroupement des maisons d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales. Ce programme-là consiste à lutter contre l'intimidation dans les écoles. Ce qu'on fait, c'est divisé en 3 volets. On fait un volet qui est la formation du personnel enseignant, les directeurs, les surveillants du midi. Ils ont beaucoup de chapeaux à porter. Fait que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on vient vraiment leur donner un coup de main, les outiller par rapport au rapport de force. Il y a les ateliers au niveau des élèves. On a 4 ateliers pour le premier cycle, 6 ateliers pour le deuxième cycle. Et au travers de ces ateliers, on a Dominique qui fait son apparition. Dominique, c'est un extraterrestre qui vient d'une autre planète. Il veut venir s'installer sur la Terre. Et là, il se demande comment il devrait être pour ne pas être victime d'intimidation dans l'école.
Donc, tout au long des ateliers, les élèves, on répond à des questions, on fait des prises de conscience, on distingue qu'est-ce qu'un rapport de force, qu'est-ce qu'un conflit, l'importance d'un énoncé aussi. Puis avec ça, je fais un lien avec la violence conjugale, comme quoi que peu importe quel type de violence, quand on est témoin de violence, c'est important de dénoncer. Puis, il y a le volet de tout ce qui englobe au niveau des parents. On a une rencontre avec ces derniers pour leur expliquer c'est quoi le programme Branchons-nous, qu'est-ce qu'on fait, puis pour que tout le monde ait le même langage, un langage commun qui fait en sorte que les parents sont impliqués, les élèves sont impliqués et tout le personnel scolaire. Je me présente, je m'appelle Cindy Quirion et je suis adjointe à l'intervention. Donc ici, on est présentement dans la salle multifonctionnelle qu'on a nommée la salle Marc-Paul Mécanis en son honneur. C'est une survivante dont le titre de son livre le nomme bien. Puis c'est une femme qui milite beaucoup pour la condition des femmes qui sont victimes de violences conjugales. C'est une salle multifonctionnelle. Ici, des fois, on rencontre les femmes en externe, mais aussi on fait des activités avec les femmes, comme on a une ouïe. On a un armoire à bricolage que les femmes peuvent peinturer, faire de la peinture, des bricolages avec leurs enfants. Et comme vous avez pu voir tantôt, vous m'avez pris sur le feu de l'action, j'étais en train de faire du tapis. On a des appareils de gym pour les femmes. Puis qu'est-ce qui est super le fun par rapport à ça, c'est que les femmes qui ont déjà utilisé nos services peuvent aussi utiliser les machines. Ils ont juste à nous téléphoner pour prendre rendez-vous avec elles et peuvent utiliser nos services. Nous, à la Bouée, on se compte très chanceux car on a une très belle collaboration avec la ville de Lac-Mégantic. Dans le fond, eux, ils nous offrent des services gratuits comme la bibliothèque et le centre sportif. Puis ça fait en sorte que les femmes apprécient beaucoup ce geste-là et nous aussi, et on les remercie beaucoup. Alors, c'est le moment du sauvetage de la semaine. Si vous voulez sauver Sophie, faites le 2. Si vous voulez sauver Nathalie, faites le 3. Et pour sauver Geneviève, faites le 911. La violence conjugale, envers qui que ce soit, est un crime. Si vous en êtes témoin, appelez la police au 911. On travaille vraiment à travers l'intimité des femmes et enfants à la maison, qu'on partage. C'est qu'on est toujours sur le plan... On est à même la cuisine, en tout cas, on peut passer 12 heures avec les femmes et enfants. Fait que c'est intense. Je m'appelle Lina, je suis adjointe à l'intervention. On vit vraiment à travers la vie communautaire avec les familles en maison. Oui, je fais de l'intervention, ça part de l'intervention, aller jusqu'à préparer à manger, genre. Oui, je m'occupe de la sécurité qui est très, très important dans mon rôle. Je me promène toujours avec un colis aussi, colis d'urgence que j'appelle, que si c'est vraiment urgent que j'ai juste à presser puis que les policiers communiquent avec moi. On fait une tournée aussi le soir, une tournée de la maison de toutes les portes pour que les femmes se sentent bien, là, que la maison soit sécure. On a un système de surveillance de toutes les entrées. Aussi, ce qui est important de savoir, parce que même si on travaille en intervention, c'est jamais facile pour nous aussi de voir une personne, une femme qui a été hébergée avec nous et avec qui on a eu des liens proches d'une certaine façon, de l'avoir retournée avec le conjoint. Ça suscite toujours une forme d'incompréhension, même si on ne veut pas porter de jugement. Par contre, quand on réussit à comprendre que la personne quitte une situation de violence et non le conjoint, je pense que ça vient faire toute la différence. C'est une relation qui se vit dans l'intimité et quand la personne retourne avec le conjoint, à ce moment-là, généralement, il est plus violent. Et s'il y a des enfants, ben ça demeure aussi le papa. Alors, c'est pas simple de quitter le conjoint. Oui, nous, on se dit toujours il faut se faire neuve parce que c'est pas rare les femmes qui viennent plus d'une fois en hébergement. Puis on dit se faire neuve, c'est surtout de pas la juger ou de pas... de vraiment repartir à neuf à chaque fois avec la femme, de voir où elle est rendue. Parce qu'on
On pense bien qu'à toutes les fois qu'elle vient ici, elle part toujours avec un petit quelque chose. Puis quand une femme, souvent les femmes sont gênées aussi de nous dire qu'ils ont envie d'aller revérifier des choses ou d'aller réessayer avec le conjoint. Mais nous, on les juge vraiment pas. On leur dit toujours que c'est à elles d'aller voir aussi, que oui, dans les faits, c'est possible que le conjoint soit prêt à changer aussi. Tôt ou tard, il va y avoir une fois aussi où ça peut être la bonne fois. Donc, on se fait toujours neuve à chaque hébergement, chaque nouvel hébergement. Je m'appelle Julie et je suis intervenante femme. Nous, dans comment on parle avec les femmes, c'est plus qu'on les prépare. Là. On appelle ça des scénarios de protection. Nous, dans le fond, on amène la femme à rester peut-être plus vigilante, puis à se donner des moyens aussi pour se protéger. On fait autant de la consultation externe. On offre aussi, évidemment, de la consultation téléphonique. On est une ressource qui est ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par année. On offre aussi un service d'accompagnement, que ce soit accompagnement à la cour ou chez l'avocate pour de l'information ou au niveau médical. Autant pour les femmes en hébergement ou des femmes qui viennent nous voir en externe, qui aimeraient, exemple, qui ont une rencontre chez l'avocate qui désirent être accompagnées pour être sûr de bien comprendre toutes les notions qui vont se faire expliquer. C'est sûr qu'on ne se prétend pas des avocates ou des juristes, mais on est capable des fois de guider au moins ou de donner quelques notions de base ou de référer la personne au bon organisme ou au bon endroit pour pouvoir répondre à ces questions. Aussi, le service pour les proches. Des fois, ça peut être une maman ou une grand-maman qui nous téléphone qui veut offrir du soutien ou qui veut faire quelque chose pour sa fille, puis elle sait pas trop par où commencer, ou elle a juste besoin, des fois, ils ont juste besoin d'être écoutés aussi. Et je serai avec toi en toute nécessité, tant qu'il plaira à Dieu de nous laisser ensemble. Et vous, Claudia, acceptez-vous de prendre Marco pour époux, d'être sa fidèle épouse, de vous donner à lui complètement, de vous laisser insulter, humilier, et ne plus jamais voir votre famille, de vous faire agresser sexuellement, de vous faire cracher dessus et de vous faire étrangler à deux mains devant vos enfants? Une espèce de petite responsabilité qu'on a comme citoyen de venir dénoncer quand une personne est en danger. Souvent, on se sent un peu mal à l'aise de le faire parce que la violence conjugale a une particularité, c'est qu'elle se passe dans l'intimité des gens. Souvent, on a l'impression de ne pas se mêler de nos affaires quand on va dénoncer tout ça. Moi, ce que je viens de dire, c'est le message qu'on veut lancer, c'est l'importance de le faire peut avoir une influence sur la sécurité de cette femme-là ou de cette famille-là. Mon nom est Cindy Stewart. Je suis responsable à l'intervention et la sensibilisation pour la bouée. Puis de rester avec des doutes, c'est pas nécessairement intéressant pour la personne. Donc, en appelant ici, on peut être supportante pour vous dire, ben oui, il y aurait matière à dénoncer, justement. Puis comme personne proche ou comme personne témoin, oui, vous avez droit au service qu'offre la bouée là, pour discuter puis avoir un support. Là. Les besoins de sensibilisation, dans le fond, moi, je les vois sur deux volets. Un volet pour la population. Le besoin qu'on identifie pour informer la population sur la problématique. On vient aussi sensibiliser par rapport, c'est sûr, à la violence conjugale, qui est notre mission première. Aussi, par rapport à la maltraitance envers les aînés. On a développé aussi beaucoup d'outils. Il y a une trousse qui nous a été proposée, qui a été présentée à la Grandeur du Québec, puis on l'a beaucoup utilisé pour informer les gens sur ce fléau-là. La maltraitance, mais aussi la violence conjugale chez les aînés. C'est quelque chose qui est quand même assez tabou, mais qu'on a une vraie préoccupation par rapport à ça. Donc, l'idée d'approcher les partenaires qui agissent autour de ces personnes-là. Un besoin de collaboration aussi, de comprendre comment nous, on travaille pour, après ça, faire chacun ce qu'on a à faire avec les missions qu'on porte pour le bien-être de ces femmes-là, mais surtout pour leur sécurité. Alors, mon rôle à la bouée régionale, je dirais dans un premier temps, c'est de m'assurer d'une saine gestion, c'est-à-dire autant une saine gestion en lien avec les ressources financières, les ressources matérielles et évidemment les ressources humaines. Je dirais aussi que de m'assurer du lien, du bon lien, d'entretenir toujours un bon lien avec les partenaires du milieu. Mais ce qui me tient surtout à cœur, je dirais, c'est de m'assurer que l'équipe de travail est saine.
m'assurer que l'équipe de travail, que chaque travailleuse dans son histoire de vie, qu'elle est à l'aise avec sa propre histoire de vie. Quand on a à travailler avec des femmes qui souvent partent de loin, parce que quand on vit une situation de violence, souvent on part de loin et on vit avec plusieurs problématiques. Alors si moi je suis pas à l'aise avec mes propres histoires de vie, comme je disais tout à l'heure, bien c'est sûr que ça va avoir une répercussion en lien avec l'intervention que je vais faire. L'an dernier, j'ai cogné à la porte de la bouée car je ne savais plus qui j'étais. En ayant vécu beaucoup de violences sous plusieurs formes, j'étais au grand désespoir. J'ai alors rencontré une intervenante et grâce à elle, j'ai commencé à voir la joie de vivre. Ensuite, j'ai participé à des rencontres de groupe qui m'ont fait réaliser que je n'étais pas seule à vivre ce genre d'expérience difficile dans la vie. Je recommande à chacune dans le besoin de faire confiance à ces intervenantes. Elles sont des anges sur notre chemin. Il ne tient qu'à nous, les femmes, de leur ouvrir notre cœur traumatisé. Merci encore à toute l'équipe. C'est difficile de croire que ça va changer du jour au lendemain. Je pense que ça va être un travail vraiment de longue haleine. On le voit aujourd'hui quand on pense, si on fait juste penser aux statistiques en lien avec les drames familiaux, hein, on n'est pas en diminution. Alors qu'il y a tellement de travail qui s'est fait depuis quand même 20-30 ans en lien avec la violence conjugale. C'est sûr qu'on en parle aujourd'hui de façon fort différente, mais encore une fois, je pense qu'il y a un travail de longue haleine à faire. Mais on n'est pas au désespoir, loin de là. Je pense qu'on continue d'avancer, parce que d'en parler, c'est d'avancer.